Est-ce que tu estimes que cette trêve, elle vous a fait du bien? Oui, on a déjà vu du mieux physiquement sur notre opposition à Amiens. Les joueurs notamment qui avaient enchaîné les rencontres ont eu 4-5 jours pour se régénérer physiquement, pour se régénérer mentalement aussi, c'est important dans une saison de pouvoir couper. Donc oui, elle a fait du bien. Est-ce que des joueurs comme Kalidou, même comme Bridge, ont pu assimiler un petit peu, je ne parle pas de Florian qui arrive que lundi, mais oui, même assimiler Florian. un peu tes principes Même Florian, il y a ceux, je l'aurais même fait ici même, à la télé encore, une réunion pour redonner les bases. Pour moi, on s'est vu lundi et je leur ai fait comme une réunion, enfin ensemble, on a fait un point de début de saison. Voilà, j'avais tout mon groupe et on a fait un point, on s'est fixé nos objectifs. Certains connaissent la manière, d'autres l'ont découverte. De ceux qui connaissaient, il y a eu répétition pour que ça soit bien intégré. Donc que ce soit Bridge, Kalidou, même Florian ont pu découvrir ces principes. Les autres, il faut que ça rentre un peu plus. Donc qu'on puisse maintenant vraiment lancer notre saison avec l'effectif au complet. Cette sorte de réunion de rentrée, entre guillemets, c'est un moyen aussi peut-être d'oublier les 3 défaites de suite et de repartir sur quelque chose de neuf. Oui, alors c'est pas forcément, parce que dans les 3 défaites, on l'avait dit, celle du PFC, il y a beaucoup de positifs. Il y avait un début de saison qu'on savait, on se l'était dit, avant fin août, enfin je l'avais dit ici, avant fin août, on ne sera pas au complet, ce ne sera pas du 100% sur l'effectif. Aujourd'hui, on a l'effectif au complet. Alors, certains n'ont pas encore le niveau physique pour être performants immédiatement, d'autres n'ont pas encore tous ces principes comme peuvent l'avoir certains qui sont avec moi depuis plus d'1 an. Donc voilà, ça va se mettre à niveau. Par contre, voilà, on a notre effectif, on a notre objectif entre nous, on veut partir sur cette saison, non pas oublier ce qui a été fait, il y a du bien, du moins bien, mais on sait pourquoi, on connaît les raisons, mais vraiment partir avec cet effectif au complet. Donc vous considérez que c'est peut-être le véritable début de saison, même s'il y a eu des journées avant, des points pris avant, et là c'est vraiment le véritable coup d'envoi, on dit souvent ça des fois après la première trêve internationale. Oui, alors j'aurais donné le coup d'envoi si j'avais eu mes 20 joueurs sous contrat avant la première journée. Je savais que je n'allais pas les avoir. On sait pourquoi, on sait que ça a été long, mais oui, pour moi, pour ce groupe, quand je dis pour ce groupe, bah oui, bien sûr, il y a des joueurs, ça fait 2 mois qu'on est ensemble, mais pour ce groupe, c'est le coup d'envoi de la saison. Est-ce que c'est important, même s'il y a eu du bien dans le contenu, de rapidement justement briser cette spirale pour pas que ça se touche un peu les têtes Oui, mais moi la spirale, on l'a brisée. Enfin, la spirale, elle était Bastia-Grenoble, bon, c'était vraiment pas terrible. Encore une fois, oui, je comprends cet aspect. D'un point de vue mathématique purement. Oui, ou journaliste, enfin bon, oui, je comprends, vous, ça fait 3 défaites. Par le contenu, pour vous, elle est... Pour moi, elle est brisée, parce que le match de PFC, encore une fois, si on termine à 11, on va chercher quelque chose. Mais ça fait partie des faits de jeu, voilà, il y a carton rouge, on perd ce match, et vous avez raison, au niveau mathématique, au niveau simplement factuel, il y a 3 matchs, 3 défaites, il y en aura peut-être une 4e, mais moi le contenu m'intéresse, le contenu a été positif sur le dernier match, et je suis convaincu qu'avec ce genre de contenu, les points arrivent. Qu'est-ce que Bridge et Florian peuvent apporter de nouveau au sein de ton secteur offensif, de différent du moins Alors les 2 questions sont bonnes. Déjà de nouveau, de profil, Bridge peut apporter sa puissance, peut apporter son impact, sa finition. Il est capable, il a montré qu'il était capable sur les matchs que j'ai vus de lui de le faire. Il faut qu'il arrive au niveau physique, il ne l'est pas encore. Donc je vais être patient, comme j'ai pu l'être avec Yann Boykan par exemple, pour le faire arriver dans de bonnes conditions sur le terrain. Florian peut apporter son explosivité, sa vitesse, son expérience, parce qu'il a touché lui déjà le plus haut niveau. Et donc oui, il va nous apporter, voilà, ces 2 profils vont apporter des solutions offensives et ils vont surtout aussi apporter
des solutions de fraîcheur. Concernant l'intégration de Florian, si je dis pas de bêtises, à mon avis, il n'est pas francophone. C'est peut-être le seul dans ton effectif à l'heure actuelle. Est-ce que ça change quelque chose dans ta communication, notamment au moment des séances? Comment est-ce que tu t'organises avec un joueur qui comprend moins ce que tu dis? Oui, alors non, il comprend très bien parce que je lui parle en anglais s'il faut lui parler en anglais. Tu répètes 2 fois les consignes pour qu'il... Oui, alors ça j'avais un peu l'habitude déjà à Monaco avec la réserve. Je le faisais français-anglais. Ici c'est nouveau, a priori Victorien me disait aussi qu'au club, vous n'aviez pas forcément l'habitude d'avoir un anglophone, du moins dans le football, vous l'avez dans les autres sports, mais pas forcément dans le football. Moi ça ne me pose pas de problème. En Moldavie, les consignes elles étaient en 3 fois. Il y avait français, anglais, russe. Donc s'il faut répéter, du coup, mais en plus les joueurs se prennent au jeu, lui traduisent. Donc non, ça a créé une émulation au sein du club, du staff, des joueurs. Donc c'est très positif. Et le joueur commence dès demain ses cours de français, donc il a vraiment envie de parler français. Et il fait les efforts en ce sens. Alors c'est une équipe assez mal en point, mais il y a la jurisprudence Grenoble qui, à ce moment-là, vous accueille aussi en étant mal en point. C'est un petit peu le mot d'ordre que tu auras ajouté. Oui, alors nous, mal en point, pas mal en point. Valenciennes, c'est un des cadres de cette Ligue 2. Enfin, ça fait un moment qu'ils sont en Ligue 2, qu'ils ont prouvé qu'ils avaient largement leur place en Ligue 2. Exactement, il y a la jurisprudence Grenoble. Ils n'avaient pas marqué un but, ils en mettent 2 contre nous, on est passé à côté, on sait ce qu'on doit faire, on sait contre qui on va jouer aussi. Quand vous avez en face Robaille, Guillaume, vous savez que vous allez souffrir, et Valenciennes va nous faire souffrir. Mais on sait qu'on peut faire souffrir n'importe qui aussi, donc on y va avec beaucoup d'envie là-bas. Comment ça va? Parce que c'est vrai que depuis Amiens, on ne t'a pas beaucoup vu à cause des petites blessures. Comment ça va déjà pour commencer? Ça va très très bien aujourd'hui. J'ai, on va dire, des petits soucis qui m'ont éloigné un peu du terrain. Et là aujourd'hui on a fait le nécessaire pour que je puisse me rétablir en pleine forme pour le match qui arrive samedi. C'est Amiens, c'est ça que ça peut être? Est-ce que tu peux expliquer un peu? Tu t'échauffes, c'est ça? Ouais, c'est en gros à l'échauffement, je suis au niveau de l'abdomen, et en gros on a fait des examens qui ont fait qu'on a décelé une déchirure à ce niveau-là. Et comment tu as vécu du coup? C'est un mois et demi depuis le match d'Amiens. Compliqué parce que tu pensais peut-être enfin démarrer ta saison en Ligue 2 après avoir joué à Dunkerque. Ça a été un peu dur mentalement. Comment tu as vécu ça? C'était frustrant, on va plus dire ça, parce que en gros, j'avais à cœur de pouvoir enchaîner, vu que l'équipe était entre guillemets sur une bonne dynamique, on avait commencé début de saison. Je me sentais bien et on va dire que ça a mis un coup d'arrêt à un moment où on sort d'une préparation qui était longue, où on a été bien, on a bien travaillé physiquement, donc on avait à cœur on a souvent à cœur après la prépa de jouer les matchs, et là de s'arrêter c'est chiant, mais bon, c'est que partie remise on va dire. Là, à la vue de ce qui se fait à l'entraînement, a priori tu devrais rejouer samedi s'il n'y a pas de surprise. Comment tu vis le fait de potentiellement pouvoir retrouver les terrains samedi à Valenciennes? Je suis très heureux. C'est ça, comme tout joueur, quand on joue, on est toujours heureux, donc je suis très content et j'ai hâte d'être samedi. Est-ce qu'il y a un minimum d'appréhension après une blessure comme celle-là, ou est-ce que tu y vas à l'esprit libéré? Non, franchement, j'ai pas de soucis à ce niveau-là. On a fait le nécessaire pour que tout rentre dans l'ordre. Aujourd'hui, je suis guéri, donc j'ai pas de problème à ce niveau-là. C'est quoi ton poste? Parce que nous, on nous dit Nathan il joue latéral gauche, mais le coach nous dit oui, mais il peut aussi jouer dans l'axe. Alors c'est quoi ton... Non, dans ma formation, j'ai joué aux 2 postes, soit à gauche, latéral et défenseur central. J'ai souvent joué sur les 2 postes, donc les 2 me vont. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. D'un point tu préfères parce que c'est pas les mêmes efforts, c'est que sur le côté tu as plus de courses à faire, c'est différent. C'est différent, honnêtement c'est différent, c'est vrai. Mais après, en fait, comment dire, ça dépend aussi d'un match à un autre, ça va dépendre du match en gros. Des fois j'aime bien être dans l'axe, comme il y a des moments où si je me sens bien, j'aime bien être aussi sur le côté, parce que je peux apporter offensivement, plus que dans l'axe. Donc c'est 2 postes que j'aime bien. C'est important d'être polyvalent en Ligue 2? Bon, aujourd'hui, dans le football actuel, c'est important, je pense, d'être polyvalent, parce que dans le football moderne, on voit souvent que des joueurs peuvent dépanner soit à gauche, pour mon cas, soit en tant que latéral dans l'axe, ou même au milieu de terrain, même offensivement. Donc aujourd'hui, entre guillemets,
on a tous des postes définis, mais je pense que la plupart des joueurs ont 1 ou 2 postes en plus où ils peuvent évoluer. Justement, c'était pas arrivé le plus haut, justement, avec le précédent, donner des coups de main ou dépanner. J'ai souvenir de fois sur 1 ou 2 matchs. On va dire qu'en fin de saison l'année dernière à Lyon, j'ai un peu joué devant. C'est ça, voilà. Pour dépanner, mais ça m'arrive que très rarement. D'accord, donc t'es pas encore un concurrent à Manoubi ou à Yassine. Pas encore. Bientôt peut-être, mais pas encore. Ça donne pas envie justement quand on joue un petit peu plus haut, on touche peut-être plus de ballons, on est plus proche du but adverse, ça donne pas un peu envie de... C'est les postes, on va dire, entre guillemets, qui sont plus exposés. Donc, entre guillemets, c'est les postes phares, mais honnêtement, moi, ça me dérange pas d'être derrière, soit derrière ou devant. J'ai pas de truc que je préfère en plus.